Shalom, bracha mes chers amis, pour les deux halachot du jour, il est mentionné dans les conseils de nos hachamim que pendant le mois de Elul, même si on a des moments d'étude, mais d'insérer dans notre journée la prière. Même de diminuer un tout petit peu dans l'étude, contrairement à toute l'année, où c'est conseillé le contraire d'étudier plus que de prier, et là d'ajouter des prières. Il y en a qui font le Perek Shira, d'autres le Tehillim, d'autres le Tikkun HaKlali, chacun ce qu'il aime, mais on le fait pour Akadosh Baruch Hu. Et il est conseillé aussi de faire le Tehillim. L'essentiel, que ce soit le Tikkun HaKlali, le Perek Shira, Shira Shirim, ou bien le Tehillim, de le faire avec Kavana. La quatrième halakha du Shulchan Aruch, il ne faut pas partir très loin. Il nous dit Tov me'ad bechavana meneharbot pli kavana. Il est préférable de faire peu avec la concentration et de savoir ce que l'on fait, que de faire beaucoup, de lire tout le livre de Tehillim, mais on avait la tête ailleurs. Donc Dieu, il demande de nous la concentration de ce que nous faisons, d'essayer de comprendre aussi de ce que nous faisons. Maintenant, si quelqu'un est en voyage, etc., et il veut lire le Tehillim, ou bien le Tikkun HaKlali, etc., il faut qu'il fasse attention, qu'il ne lise pas des paroles de Torah dans un endroit où ça sent mauvais, ou à côté d'une poubelle. Même quand on marche, il faut faire attention que si la poubelle sent mauvais, de s'arrêter de raconter des Dvar Torah et d'attendre que l'odeur s'en aille. Parce qu'il est interdit de dire des Dvar Torah dans un endroit qui sent mauvais. De même, nos hachamim, parmi tous les conseils, nous conseillent le mois de Elul de vérifier nos téphilines et nos mezuzot. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Malgré tout, les mezuzot, on sait très bien que c'est tous les 3 ans et demi, on a l'obligation de vérifier les mezuzot, parce qu'il y a des intempéries, parfois ça s'effrite, etc. Et donc ça rend la mezouza non cachère. Et aussi, le fait de vérifier les téphilines et la mezouza, au moins on a la possibilité d'en acheter une autre, si Hazve Shalom, elle n'est pas cachère, ou bien de la rectifier. Par contre, il est très très important d'aller chez des professionnels pour acheter des téphilines et des mezuzot. Il y a beaucoup malheureusement de charlatans dans ce domaine. À nous d'être vigilants. Lorsqu'on veut acheter une voiture ou quoi que ce soit, on va chez des gens qui s'y connaissent et qui s'y connaissent très très bien pour bien nous conseiller. Il en est de même à l'égard de la Torah. Il est très très important, surtout dans nos générations, où les charlatans se multiplient, où même des non-juifs écrivent les mezuzot, et ils ne connaissent pas les halachot de mezuzot qui sont très complexes, et de téphilines. Il y a énormément de lois, et ce ne sont pas des sofrim, ce sont des gens qui savent bien écrire les lettres. Alors on vous conseille d'aller chez des mumhim, des professionnels de la sofroute, des mezuzot et des téphilines et Sefer Torah. Qu'Hachem nous aide à pouvoir bien vérifier nos téphilines et nos mezuzot et d'avoir des téphilines cachères. Maintenant, l'aphorisme du jour, c'est celui du Rambam. Le Rambam nous dit, même si tes mérites sont très nombreux, mais malheureusement, il n'y a pas d'homme sur terre qui ne faute pas. En tzadik ba'aretz asher lo yeheta. Il n'y a pas un seul tzadik qui ne faute pas. Chacun selon son niveau. Il nous dit parfois on a des souffrances, on a des difficultés sur terre. Ces difficultés et ces souffrances sont là pour effacer, nettoyer nos fautes, de façon à pouvoir avoir un monde futur et que la personne puisse être blanchie. Il y a une deuxième façon d'être blanchie, c'est à travers la teshuva sincère. A très bientôt, Be'ezat Hashem, à demain, Belineder Bezat Hashem.